Reflex TV, Channel of Reflection. Reflex TV, Channel of Reflection. Reflex TV, Channel of Reflection. There's a place we can read the Word of God. There's a place. Nous saluons très chers téléspectateurs, frères et sœurs, amis, collègues, sympathisants et tous ceux qui nous sont proches et chers, vous qui nous suivez de par le monde. Je suis très heureux aujourd'hui de rencontrer mon fils, le pasteur Isaac Bartolomeo, qui vient de l'Angola. Il est au milieu de nous, il a passé quelques temps, plus ou moins 15 jours, au milieu de Nazareth Church. Alors, il nous a trouvés en train de débattre, pas de débattre, en fait, c'est l'année pour notre assemblée, notre église, l'année de la bénédiction de Dieu. Je voudrais de ce fait lui poser certaines questions concernant l'impact, parce qu'il a vécu au milieu de nous, l'impact de ce thème. Il a suivi aussi quelques enseignements là-dessus. L'impact de la bénédiction dans sa propre vie, les enseignements qu'il a trouvés, mais aussi qu'est-ce qu'il pense de cet impact. Il peut nous donner aussi les témoignages de l'Angola et partout où il a été, parce que c'est un grand voyageur, dans le sens de l'impact de la bénédiction dans la vie de chrétiens, des enfants de Dieu, pour mieux dire. Voilà, nous sommes très heureux, nous allons vous présenter lui-même le pasteur Isaac Bartolomeo, qui nous dira quelques mots selon ses possibilités sur l'impact de la bénédiction dans la vie de croyants. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, et surtout, je voulais d'abord remercier mon père, l'apôtre Rémi Olembo, qui est vraiment devant vous, un homme vraiment exceptionnel. Dans la vie, il y a toujours des gens qui vous font du bien. Et dans la vie, il y a des gens qui entrent, il y a des gens qui sortent. Parce que la vie, c'est un flux. Mais pour lui, depuis qu'il est entré, il n'est jamais sorti. Et je sais quand est-ce qu'il sortira. Gloire à Dieu, je crois que l'amour ne périt jamais. Tout périra, mais ce que Dieu a lié à nous, ce serait très difficile de périr. Amen. Je suis flatté d'abord et béni aussi de rencontrer à Nazareth Church un thème merveilleux, extraordinaire, un thème que tout le monde aime. Que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, tout le monde, nous aimons la bénédiction. Et j'ai vraiment béni le Seigneur. Ma vie a réussi un mouvement d'avancer. Parce que je suis venu, j'ai trouvé les enseignements de la bénédiction, au sujet de la bénédiction. J'ai trouvé que Dieu veut que je puisse aller très loin avec lui. Voilà pourquoi il a encore ajouté un plus dans ma vie. J'ai vite compris que là où j'ai atteint, et le niveau que j'ai atteint, ce n'était pas la destinée. Il fallait ajouter encore. Parce que chaque jour qui passe, Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Et l'impact de la bénédiction dans la vie des enfants de Dieu, sans la bénédiction, on ne peut rien faire. La bénédiction, c'est quelque chose de mystérieux. On dit ça mystérieux parce que c'est d'abord invisible. Mais ça a un impact dans notre vie physique extérieure. Ça a un impact dans notre vie intérieure aussi, dans l'âme et aussi dans l'esprit. Parce qu'avec la bénédiction, on a la paix. Avec la bénédiction, on se sent mieux. Avec la bénédiction aussi, on est capable de faire quelque chose extérieurement. Donc, on peut s'acheter beaucoup de choses parce que la bénédiction de Dieu nous amène la richesse. Nous amène à la richesse. Mais on doit savoir, Dieu m'a béni, mais cette bénédiction va m'amener tout droit à la richesse. Mais comment gérer cette richesse? Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'intervention de l'homme de Dieu, le pasteur Rémi, quand il a parlé du calcul. Il faut les calculs et la bénédiction. J'ai vraiment aimé parce que je vois dans la Bible, on nous parle de la mathématique. Bien sûr. Mais apôtre, la mathématique, c'est une science exacte. Yes. Mais aujourd'hui, j'ai compris que la mathématique vient de la philosophie. Et la philosophie, on nous a défini à l'école, c'est un ensemble
des pensées des hommes qui ont été inspirés. Et c'est une science normative. Donc ce n'est pas vraiment exact comme la mathématique. Comment une science normative va engendrer une science exacte? Oui, c'est simplement, si tu veux que je t'explique un peu, c'est clair là-dessus. Ok. La philosophie vient du verbe que nous conjuguons, philéo, Philéo. aimer, Ok. et puis sophia qui veut dire sagesse. Ok. Hein? C'est l'amour de la sagesse, Ok. la recherche de la sagesse. Qui cherche, trouve. Amen. Donc c'est cette sagesse-là qui nous a produit les mathématiques, les calculs, la science exacte. Or, la sagesse se trouve en Dieu lui-même. Ok. Il y a 2 chapitres, je pense, Proverbes 8 et 9, hein, qui fait des éloges de la sagesse. Ok. Et si nous lisons entre les lignes, par l'inspiration du Saint-Esprit, nous comprenons que Jésus-Christ lui-même, qui est la parole vivante incarnée, il s'appelle la sagesse. Ok. Et c'est toujours dans les mêmes ordres d'idées. Sans la bénédiction, c'est impossible d'émerger. Pourquoi? Imaginez un homme comme Moïse. Dès qu'il est né, il a été déjà condamné à mourir. Parce qu'il y avait les décrets de la mort des enfants, des enfants mâles. Pendant qu'il naissait, Pharaon s'est élevé pour tuer tous les enfants. Mais curieusement pour lui, et voilà pourquoi je voulais insister là-dessus, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis né dans une famille où il y a ce qu'on appelle l'émergence de la sorcellerie. Wow. Alors, personne ne pouvait faire un pronostic sur ma vie. Et personne ne pouvait dire que cet homme sortira d'un endroit pour aller dans un autre. Parce que tout était fermé autour de nous. Mais j'ai vite compris. Il y a un mariage entre l'appel de Dieu et la bénédiction. D'ailleurs, quand l'appel de Dieu vient, c'est déjà la bénédiction de Dieu pour vous. C'est comme un cadeau que Dieu vous donne. C'est une passe en or quand on joue au football. On vous donne, c'est comme un penalty. Donc, Dieu m'a choisi. Il m'a appelé. Mais j'étais où? Dans la cage. Dans notre famille, la sorcellerie battait les pleins. On ne parlait pas d'une autre chose. On parlait de la sorcellerie. On voyait le sang sortir du mur sans qu'il y ait une personne qui est blessée. On voyait les choses bizarres. Et c'est dans cet environnement que j'ai grandi. Et tout donné pour que je sois un enfant qui pouvait aussi être un sorcier. Mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. À cause de la bénédiction du Seigneur. Moïse, qui entre dans la maison du Pharaon, à cause de sa fille, qu'il a ramassée. Et quelqu'un peut ramasser la bénédiction de Dieu là où il est au nom de Jésus. Amen. Et je le crois. Pendant que vous êtes en train de suivre cette émission, tout peut arriver dans votre vie. La fille de Pharaon ramasse un enfant au bord du fleuve Nil et amène cet enfant à la maison. Mais cet enfant, c'est qui? C'est un enfant hébreu que Pharaon, avec son décret, est en train de poursuivre pour détruire. Mais c'est son ennemi. Et il se retrouve avec son ennemi à la maison. Papa, vous connaissez? Oui. Et Pharaon, c'est un Africain. Oui. Vous connaissez nos coutumes et nos manières. Oui. Un Africain a toujours été solidaire. Il trouve un bébé chez lui. Et la fille vient dire, papa, c'est mon enfant, je l'ai adopté. Je l'aime, il est beau. Mon Dieu, mon roi. Et cet enfant est dans la maison de Pharaon. Mais quand un enfant pleure, pendant que la fille sort, il reste avec son grand-père. Son grand-père. Et le grand-père, quand l'enfant est en train de dormir, il se réveille. La maman n'est pas là. C'est le grand-père. C'est le grand-père qui va venir prendre l'enfant. Il le berce. Oh, ne pleure plus. Sois calme. Mais il est en train de bercer son ennemi, qu'il voulait tuer. Oh mon Dieu, mon roi. Dieu est capable de te mettre sur le chemin de ton ennemi. Dieu est capable que ton ennemi puisse payer les frais scolaires pour toi. Dieu est capable que celui qui voulait te tuer, qu'il puisse commencer maintenant à prendre soin de toi à cause de la bénédiction. Wow. En tout cas, je suis très béni. Amen. Mon fils, ça se trouve que tu as beaucoup appris. Amen. Je pense que avec Nazareth Reflex TV,
nous resterons unis. Amen. Boa Semente. Boa Semente. Boa Semente. C'est la bonne semence. En Angola et Nazareth Church seront unis. Amen. Déjà, tu es le fruit de mon ministère, de mon apostolat. Amen. Je sais que notre union est éternelle. Amen. Nous sommes liés par le sang. Amen. Pas n'importe quel sang. Le sang qui a traversé le temps et l'espace. C'est le sang de Jésus-Christ. Et Dieu a dit tout ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Amen. Je suis très heureux et je bénis tous les acteurs de Nazareth Reflex TV pour cet instant merveilleux qui nous a donné, qui nous a permis d'être sur ce plateau et parler de l'impact de la bénédiction. Mais avant de terminer, nous allons aussi, je suis du latin, je fais le littéraire. Bénédiction vient de deux termes qu'on a associés. Bene, qui est bien, et ça dépend de la prononciation, dicere, dicare, pour ceux qui sont plus proches du latin moderne. Ça veut dire simplement déclarer la bénédiction, proclamer la bénédiction, libérer la bénédiction, confesser la bénédiction. Ça ne veut dire que ça. Dieu a dit que tu sois bien. Personne ne peut. Personne ne peut arrêter ça. Amen. Si Dieu est pour toi, s'il a déclaré que tu es béni, cette sentence est irrévocable. Amen. C'est ainsi que nous voulons terminer cette émission, remerciant Dieu et tous ceux qui nous ont suivis, sachant qu'il y a un impact de la bénédiction de tous les chrétiens. Si tous les chrétiens se mettent à agir, cette bénédiction n'est pas magique. Cette bénédiction est invisible, comme l'homme de Dieu l'a dit, mais devient visible lorsque nous nous entreprenons. Nous posons des actes, des actions. C'est ainsi que nous terminons cette émission en vous bénissant dans le nom précieux de Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour le siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup encore, mon fils. Merci beaucoup, Isaac papa. Bartholoméo. Que Dieu te bénisse. Et Boa Semente. Amen. Sois aussi béni au travers de ces images. Amen. Et juste un dernier mot. Soyez bénis là où vous êtes. Et que la bénédiction de Dieu vous colle partout où vous êtes. Et je crois, comme bénédiction, c'est déclarer les paroles, les bonnes paroles, la faveur de Dieu dans votre vie. Et je déclare que la faveur de l'Éternel soit avec vous, dans vos familles, dans vos maisons, dans vos projets et dans tout ce que vous faites. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va? Ça va. Reflex TV, chaîne de réflexion.